Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jessie de DBJ's Couture et Bricolage et aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog. Si on est vendredi 3 février 2023, si je précise parce que des fois je regarde des vidéos des copinettes sur YouTube, que ce soit du tricot, du scrap et tout ça, et en fait je sais pas la date qu'elles l'ont faite. Et c'est super intéressant de voir l'évolution et puis de voir plein de choses. Alors je viens de vous tourner plein de petites vidéos. J'espère que ça vous plaira, que mon retour vous plaira. Euh, alors ces derniers temps, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Donc ces derniers temps, je fais beaucoup de tricot et de crochet. Et j'ai un mal fou à comprendre des explications des magazines ou des livres. Si. Par exemple, ça non, parce que ça c'est au crochet, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, vous voyez, Fil d'art ou les magazines, celui-ci, ou les magazines comme ça, et ben j'ai un mal fou, je vous dis un mal fou à comprendre les explications. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez en tricot. Le crochet, ça va. Alors, le tricot, je suis désolée, j'arrive pas à... Alors, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est... Alors, donc il faut faire, n'est-ce pas, un échantillon. Donc un échantillon, c'est quoi? C'est un petit carré de 10 par 10. Alors, où est-ce que je les ai mis? Et moi, comme j'utilise tout le temps de la Zurite, c'est la marque Azurite, je me suis fait deux petits carrés de 10 par 10. Alors ça c'est fait avec un fil d'azurite, donc crochet 3,5. Il faut que je mette accrocher un petit papier ici pour marquer ce que j'ai tricoté, parce que ce que j'ai crocheté, parce que non, tricoté, non, crocheté. Ça c'est au crochet. J'ai fait des petits carrés, mais vous faites aussi au tricot. Mais au crochet, j'arrive mieux. Et puis ça m'embête moins de faire des petits carrés au crochet. Donc moi, j'ai fait des petits carrés comme ça, donc pour la laine azurite. Et il faudrait que j'en fasse pour le tricot. Parce que c'est pas les mêmes centimètres, c'est pas les mêmes points, c'est pas tout pareil. Donc à chaque fois que vous faites un jersey, un motif différent, il faudrait faire un carré de 10 par 10. C'est chiant. Mais sinon, vous n'avez pas votre taille. C'est comme ça. Alors, je vous explique. Donc, la mercerie, ça veut dire qu'il y a tout le matos. Le point employé, donc quand c'est des cotes, je comprends, hein, code 1.1, code 2.2, code 2.3, code 3.2, on comprend tout à fait. En fait, c'est les abréviations que j'ai du mal à comprendre. J'ai un mal fou. Par exemple, pour une emmanchure, ils disent à 35 cm du haut, total. Donc ça veut dire à partir du moment où vous avez tricoté, que ce soit les côtes ou sans les côtes. Enfin, il y a les côtes plus le point que vous avez fait. Rabattre de chaque côté. Une fois 2 mailles, une fois 2 mailles. Puis faire de chaque côté 3 mailles des bords. Voilà. Déjà là, il m'a perdu. Je comprends pas. Et tous les 2 rangs, 4 fois une diminution double. Ah, il y a des trucs que je comprends. Par exemple, en colure, ils disent à 50 cm de hauteur totale, rabattre les 9 mailles centrales, puis continuer. Alors, c'est que des abréviations. Hein, puis continuer un côté à la fois en rabattant côté en colure tous les 2 rangs. Une fois 3 mailles. Alors, là, je comprends. Il y a certains endroits où j'ai du mal à suivre le patron. Il faudrait que je le réécrive moi
pour le mettre bien dans la tête, pour arriver à arrêter d'avoir ces abréviations. Alors, je comprends que pour faire un patron, on a besoin d'abréviations, mais par exemple, des fois, il y a des abréviations et pendant 10 trucs, il y a des abréviations. Bah oui, bah non, moi, je comprends pas. Ah bah, quand on dit, alors quand on est intermédiaire ou expert, voilà. Mais quand c'est un bouquin de départ, par exemple dans ce magazine-là, il n'y a qu'un tricot pour débutants. Et c'est l'écharpe. Après, il marque confirmé, expert, pour tous les autres pulls. Et, oui, mais moi, ils me perdent. Ils me perdent. Je suis désolée, ils me perdent. Alors, j'achète plein de magazines, on est d'accord. Donc, j'avais celui-ci là de livres que j'avais acheté en brocante. J'achète beaucoup de choses en brocante. J'achète la laine. Si des laines chères que je trouve en magasin, moi je les achète en lot ailleurs. Que quelqu'un ne les veut pas, je les prends. Bah si. Alors j'ai plein de stocks de laine, donc je vais faire une couverture. Si je vais faire une couverture, soit au crochet, mais je trouve que au crochet c'est joli, mais il y a trop de trous. C'est ça le gros problème. Alors je pense que je vais faire au tricot. Mais à ma sauce. Parce que je comprends pas les explications. Non, je comprends pas. Donc j'avais le guide complet des travaux d'aiguille. Et dedans, il y a tout un... Alors, je ne sais plus où c'est. Donc il y a tout. Il y a le crochet, il y a la tapisserie, il y a tout plein de trucs. Et là, donc c'est l'ABC du tricot. Et donc, il vous donne les fournitures et tout. Et alors, où est-ce qu'il est le... Voilà, il marque le métrique, l'américain, l'anglais, au niveau des grosseurs d'aiguilles. Donc ça, c'est très bien, parce que si vous achetez dans un truc anglais, bah, les dimensions ne correspondent pas toujours aux françaises, n'est-ce pas? Et puis vous avez donc les différentes laines. Et normalement, il y a toutes les explications, qu'est-ce que ça veut dire. Alors vous avez plein de points. Et puis, vous avez les terminologies de tricot. Donc, par exemple, hand, E-N-D, c'est tricoter à l'endroit. Ça, je comprends. Maille, c'est le M. C'est pareil que dans le crochet. Rang, je comprends très bien. Mais après, MGL, pourquoi pas M glisser, vous voyez? Parce que MGL, moi, ça ne me vient pas automatique. Ah non. BCL, voilà, il faut savoir que c'est boucle. Après BCL, inf, hand, ça veut dire tricoter la boucle inférieure à l'endroit. T4AV, ben, c'est 2 paires de torsades à l'avant de l'ouvrage. Ouais, mais oui, mais c'est bien de le mettre. C'est génial. Mais quand je lis un patron, déjà c'est long pour lire. Je prends du temps. Et je comprends rien. Je commence. Après je me dis non, ça va pas. Non, c'est pas comme ça. Ben oui, mais... je suis désolée, je comprends pas. Et pour moi, c'est plus facile le tricot. Le crochet. Le tricot, c'est une autre langue. Par exemple, j'ai essayé de faire des rangs raccourcis, des rangs augmentés des mailles, tout ça, je sais faire. Mais ils me perdent. Si. Alors, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai fait une couverture, un début de veste, mais c'est tous mes patrons à moi. Si, je comprends pas les explications. Donc, je le fais à ma sauce. J'ai fait des mitaines à ma sauce. J'ai fait un bonnet à ma sauce aussi. Ah bah si, j'ai fait un bonnet pour mon mari. Alors, je ne l'ai pas vous le montrer. Mais je vais faire un... Comment ça s'appelle?
un podcast. Comme ça, je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Si, je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Et j'ai plein d'encours, j'ai plein de trucs, j'ai quelques trucs terminés, donc le bonnet, la couverture. Et alors je suis stressée, donc je gigote mes jambes, ça fait bouger la chaise. J'ai plein d'encours, mais je vous ferai un podcast pour vous montrer, pour vous dire le matériel et tout ça que moi j'utilise. Alors au crochet, comme je vous dis, moi je me connais, mais alors les autres. Alors je voulais aussi faire des choses, des sacs avec ça. Si, ouais. Il faut. Alors, j'ai certaines fermetures éclairs. Parce que je veux faire une trousse, un portefeuille, un porte-monnaie, un sac avec ça. Et puis j'ai des bobines de fil aussi qui ressemblent au macramé. Et j'ai commencé à faire aussi des porte-clés en macramé. Donc je montrerai ça. Mon chéri, il en a déjà pris un. Ouais, il aime bien. Bah si, il aime bien. Et ma fille, j'ai commencé plusieurs hauts, des petits hauts. J'ai fait des chaussettes, mais alors pas des chaussettes qu'on porte pour mettre dans les chaussures, mais des chaussettes pour quand on a froid sur le canapé. Pas pour marcher avec. Non, 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 non. Donc ça, je les ai fait en tricot. J'ai pas fait grand-chose en crochet, d'ailleurs. J'ai commencé un haut pour le crochet, mais j'arrive pas à faire au niveau en bas de la poitrine. Non, mais je cherche, mais j'arrive pas à trouver. Ouais. Alors, je pense que la partie soutien-gorge, je vais la faire, je l'ai faite déjà en crochet, et la partie en bas, je vais les faire aux aiguilles. Je pense que je vais faire ça. Et après, je vais accoler les deux. Et je vais mettre une petite lanière derrière, une cordelette ou quoi, en coton, ou je sais pas, un truc comme ça là, pour fermer le derrière pour serrer bien au niveau du bas de poitrine. Voilà, il n'y a que de cette solution. J'ai regardé des tutos sur YouTube, mais ça ne me donne pas ma solution à moi, parce que moi j'ai fait, alors le soutien-gorge, j'ai pris sur une dame qui s'appelle Mamie Crochet. Si, Mamie Crochet, et donc j'ai fait le haut comme elle l'a conseillé, et ça lui allait bien à ma fille, mais j'ai pas trouvé pour le bas. Non, parce qu'elle fait des trucs ajourés, et moi je voudrais pas des trucs ajourés. Bon, voilà. Et voilà. Il fait très froid en ce moment. Si j'ai très froid, je mets ma bouillotte, ma jolie bouillotte que ma fille m'a offerte. Oui, je vous dis, peut-être c'est redondant pour vous, mais il y a des gens qui ne regardent pas toutes les vidéos, donc ils ne savent pas. Donc c'est ma petite bouillotte hibou qu'elle n'a pas fini et qu'elle va me finir quand elle va revenir. Voilà, et puis je me suis fait une couverture en tricot. Avec la laine de chez Action que j'avais acheté, vous savez, dans certains hauls, vous avez acheté des grosses bobines roses, une grosse bobine blanche brillante, et j'avais des anciennes bobines, des anciennes pelotes que j'avais achetées à Lidl, très épaisses, qui ressemblaient à ces pelotes-là, et donc j'ai fait une couverture. Donc ça fait du bleu, du noir, rose, blanc, et je vous montrerai dans mon podcast. Si vous voulez voir le podcast, il faut suivre. Ah bon, si. Voilà, je pense que pour un petit premier jour de podcast, je vais arriver. Voilà. C'est pas mal 14 minutes, parce que si je fais podcast week, ça fait vendredi, samedi, dimanche. On va y arriver. Donc là, il y a un joli soleil. Si vous ne le voyez pas, mais il y a un joli soleil qui pointe son nez. Il est, je ne sais pas quelle heure d'ailleurs, il faut que je fasse attention à l'heure, parce qu'il est 5h moins 5, il fait encore jour, et le soleil est pétant. Ah bah si, ça fait du bien, parce que tout l'hiver, là, il faisait froid, en plus la nuit est tombée à chaque
Oh non. À 5 heures, il fait déjà nuit. Alors moi, comme j'étais tout le temps fourrée sur mon fauteuil, bah, je voyais que par rapport aux fenêtres. Et bah, ça fait du bien de voir le soleil. Si. Puis dans mon atelier, c'est tout éclairé, c'est trop beau. Voili voilou. Alors je sais plus si ce que j'avais dit sur ce que j'allais faire comme tuto au mois de décembre, mais je me rappelle plus. Mais je pense que j'ai surtout voulu faire beaucoup pour le village, et en fait je me suis mis la pression, et à mon avis c'est pour ça que j'étais pas bien. Je me suis mis la pression, il faut pas que je me mette la pression. En fait, quand je vous dis les choses, ça se peut que je le fasse, comme ça peut que je ne change d'avis et que je fasse autre chose. Alors ne prenez pas mal, hein, parce que si je me mets la pression, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher, puis ça sert à rien de se mettre la pression. Moi, ça m'a pas joué un bon tour. Non. Alors, je vais vous laisser là pour le début du vlog. Donc, nous étions vendredi 3 février. Demain, c'est l'anniversaire à ma fille Amélie. Si. Alors, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Bah, si. Alors, pour elle, j'ai tricoté des mitaines. Si. Des bleus flashy. Comme les miennes. Si. Alors, j'ai commencé par les miennes. Enfin, je devais lui faire les siennes. Mais elles étaient trop grandes. J'en ai fait une. Et comme elle était trop grande, et puis j'ai essayé de la coudre, et puis ça faisait pas beau et tout ça, donc je lui ai dit, bon, bah, on va changer, je vais t'en faire d'autres. Donc j'en ai fait des plus petites, et ça lui allait bien. Ma fille, la plus grande, en veut, donc j'en ai fait des blanches, que je vous montrerai dans le podcast. Et mon autre fille, la plus petite, elle en veut aussi, mais il faut que je lui réduise la taille, donc il faut que je calcule. Et elle en veut aussi des bleus. Ah, je sais pas ce qu'ils ont avec le bleu. Ils aiment bien les couleurs flashy. Oh, alors pour rigoler. Oh, j'ai sommeil. Pour rigoler, je lui dis, bah si tu veux, j'en fais des jaunes pétants. Bah si, j'avais acheté des bobines de plot pour faire un mignon. Et donc j'avais utilisé les bleus, vous savez, les bleus flashy, là, pour lui faire les dents. Et il m'en reste pas beaucoup de bleu. Mais il me restait du jaune. Alors je lui dis, bah si tu veux. Puis j'ai jamais fait le mignon. Non, non, non. C'était un mignon au crochet. Et il était tout mignon. Hein. J'ai commencé, puis j'ai pas fini. Voilà, je crois que... Alors, j'ai pas fait de scrap depuis beaucoup de temps. Alors, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trop envie de faire plein de choses, mais il faut pas que je me mette la pression. Non, ça sert à rien. Bon, je vous laisse là pour ce vendredi, et puis je vous dis à demain. Bah si, j'ai fait 18 minutes déjà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jessie de D by Jess Couture et Bricolage. J'ai pris un petit café. Je vais papoter avec vous encore aujourd'hui. Nous sommes le samedi 4 février et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille, si ma Mimi adorée. Et donc, si elle regarde cette vidéo, je lui souhaite en double un joyeux anniversaire. Si. Et donc, vous avez vu, j'ai mis les petites boucles d'oreilles que j'ai fait en pâte Fimo. Si, c'est des petites gaufres avec un petit macaron dessus. Si, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Puis, je suis gourmande, donc ça va bien avec mon look. Alors, j'aimerais bien faire, vous voyez, ce genre de projet. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté comme ça. J'aimerais bien faire du jacquard et des pulls comme ça. Mais je ne sais pas encore les faire, mais ça va pas tarder. Non, je vais me former toute seule. Si j'ai l'intention là de faire un châle, alors j'hésite entre crochet et tricot, parce que tricot c'est bien, parce que c'est fin, mais le problème c'est que je ne saurais peut-être pas suivre le patron. Alors après je vais le faire à ma sauce et peut-être ça va pas former le châle. Ce matin je me suis levée tôt, je me suis levée à 8 h.
Et vous avez dû avoir plein de, 3 ou 4 vidéos. Je crois 3 vidéos, un haul, une vidéo que je vous donne des nouvelles, pourquoi j'étais absente de ma chaîne YouTube. Une vidéo donc haul et une vidéo où je fais un podcast tricot, mon premier podcast tricot et le crochet. Ouais, parce que c'est pas le premier podcast que je fais en crochet, non. Ça sera le deuxième. Donc c'est pour ça que je mets podcast 2, mes premiers pas au tricot, parce que j'en ai déjà fait un. Alors, je suis pas en grande forme, mais je veux faire des vidéos, donc je vous donne des nouvelles. Si je me suis levée donc ce matin, il faisait froid, 1 degré. Là, il fait meilleur, il est 11 heures. Il fait meilleur, mais je ne suis pas sortie le matin dehors. Non, j'ai resté cocooning dans mon fauteuil avec ma jolie couverture. Et je vous ai fait donc tous les montages de ces de ces 2 vidéos, le podcast et le haul, parce que je les ai tournés hier, mais je les ai montés aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec le haul, parce que je vous ai fait 2 vidéos en fait. Bah oui, j'avais pas fait attention. Donc si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est mon mari. Bah si, je peux pas les empêcher de faire du bruit. Oh bon non, tout le monde a le droit de vivre, hein. Oh, il y a beaucoup de merles chez moi. Si. Et ils sont très très beaux, très gros. Ah, ils profitent bien de mon jardin parce qu'en fait, dans mon jardin, vous avez le compost qui est à l'air libre, dans un petit casier, mais il est à l'air libre. Et puis, comme on a des pommiers, les pommes tombent sur le sol, elles se désagrègent, mais les vers continuent à y être. Donc, ils se raffolent. Ah bah, j'en ai tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, ils viennent manger. C'est un buffet volonté. Voilà, que vous dire d'autre? Là, je vais faire une vidéo pour vous donner le matériel si vous êtes débutant en crochet et en tricot. Vous donnez la liste du matériel que moi j'ai et que je pense que moi ça me convient. Et puis j'ai regardé ce matin plein de podcasts des copines. Alors il y en a certaines que j'adore et puis il y en a d'autres, c'est redondant. Ouais, c'est redondant parce que vous regardez un podcast, vous en regardez 2, vous avez déjà tout vu. Si, parce qu'elles tricotent les mêmes modèles. Alors au bout d'un moment, je me lasse. Oh bon, si, je me lasse. Quand vous avez regardé un modèle dans une couleur avec une laine et que vous retrouvez le même modèle mais avec une autre couleur avec la même laine, comment vous dire que c'est pénible? Enfin voilà, moi j'aime bien regarder les podcasts, mais pour découvrir des choses différentes. Là en ce moment, tout le monde tricote et coud la même chose. Donc moi, dans mon podcast, vous allez retrouver des trucs que moi j'ai fait et que j'avais envie de faire. Pas que c'est la mode ou c'est... Oui, parce qu'il y en a qui tricotent selon la mode, mais moi je m'en fous de la mode. Moi, un pull des années, même des années 50, ça m'irait tout à fait. Alors bon, si j'arrive à comprendre les explications. Ah, si, j'ai un vieux livre. Alors je sais pas où je l'ai mis. Ah ouais. J'ai un vieux livre. Comme ça, que j'avais acheté en brocante. Alors vous verrez les écritures à l'envers, mais c'est pas grave. C'est le guide complet des travaux d'aiguille. Il y a de la broderie, de la tapisserie à l'aiguille, de l'appliqué, du patchwork, du quilting, du crochet, de la dentelle, du macramé, du tapis et du tricot. Et je l'avais acheté en brocante à 3 € le livre. Le livre vachement costaud. Et il y a tous les points dedans, il y a tout est plein des explications. Et il y a des modèles dedans. Et moi, alors je sais plus c'est de quelle, c'est de sélection du Reader's Digest. Et je sais plus c'est de quelle année.
Alors, c'est imprimé en Italie. 1981. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein. Il a 40 ans le bouquin. Et je m'en fous. Parce que 40 ans ou pas, il y a des modèles, c'est trop beau. Alors, si par exemple en dentelle, un truc comme ça là, comment vous dire, pour faire des jolis trucs sur des pulls ou sur des sacs, c'est magnifique. Même les petits papillons comme ça là. Bah si, ça pas. Moi je trouve pas ça démodé. Hein. Puis vous avez plein de techniques. Plein de. Donc je reprends parce que il me parlait. Donc après, il y a le tricot. Et dans le tricot, ils ont mis des modèles. Alors attendez que j'en trouve un. Ils vous donnent des exemples. Donc il y a plein de points. Le point, comment il est fait, tout ça. Et après, vous avez des modèles comme ça. Pardon. Vous avez des modèles, par exemple, pour hommes. Ben, je trouve pas ça démodé. Hein. Non. Non. C'est pas démodé du tout. Moi, j'aimerais bien le faire pour mon mari, si j'arrivais à comprendre les explications. Vous voyez, il y a des chaussettes aussi. Bah, je trouve que c'est pas démodé. Hein. Il y a des bonnets, des gants. C'est pas démodé du tout. Il y a... Et puis moi, j'aimerais bien en trouver des années 50. Vous voyez, le châle, il n'est pas démodé. La robe, peut-être pas, parce que moi, je ne mettrai pas, mais le châle, franchement, il y en a, ils en font à peu près pareil. Alors, ce que moi je dis, c'est que quand vous trouvez un modèle sur Internet, il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'a fait avant vous. Bah si, parce que on n'est pas né de aujourd'hui. Les gens ont fait du tricot depuis qu'on sait tricoter, qu'on sait faire de la laine. Donc je pense que les modèles se ressemblent. Donc arrêtez. Il y en a certaines qui disent oui, on m'a volé mon modèle. Oui, ben non, en fait, parce que à quelque part, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura fait avant vous. C'est comme le scrap, c'est comme la chaîne YouTube. Franchement, les chaînes YouTube, il y a tellement de... Il y a tellement de modèles qui ont déjà été faits, que ce soit dans n'importe quoi, le cuir et tout ça, que on ne peut pas dire qu'on copie et qu'on leur a volé leur bien le plus précieux. Alors quand la marque est déposée, je veux bien, voilà. Je veux bien parce qu'ils ont payé, ils ont fait des recherches, ils ont payé le droit d'utiliser leur modèle. Mais quand on est sur YouTube et qu'on fait des propositions de modèles, enfin on n'est pas censé l'avoir déposé à quelque part. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas censé, mais les gens, ils dépassent pas tout leur modèle, à moins que ça soit une marque déposée. Donc vous avez le droit de le prendre. Ben si, puisque c'est pas déposé. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Et moi j'aime pas copier, mais j'aime bien m'inspirer des autres. Bah, tout le monde a fait toujours la même chose. Hein. On n'apprend pas par le Saint-Esprit à tricoter, on n'apprend pas par le Saint-Esprit à crocheter. Non, il faut l'avoir vu faire par quelqu'un. Voilà, parce que c'est pas inné. On ne crochette pas tout seul, on tricote pas tout seul, on scrape pas tout seul. Enfin, si, on peut faire des collages, mais ce sera jamais parfait. Électricité, pareil, hein, on s'inspire des autres, toujours on s'est inspiré des autres. Donc voilà mon petit blabla du jour. Merci. Peut-être je vous reprendrai tout à l'heure ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. De toute façon, là, je vais vous faire la vidéo sur le matériel. Et puis, si ça vous intéresse pas, ben, la vidéo du matériel, ben, c'est pas grave. Hein, vous regardez pas. Il n'y a que ceux qui sont intéressés qui regarderont la vidéo. Voilà. Je vous laisse avec mon petit café que je vais finir de boire avant de faire la vidéo. Et je vous retrouve plus tard dans le vlog. Ben si, parce que c'est un vlog, oui. Donc je ferai vendredi, samedi, dimanche. Et puis lundi, on repartira sur une semaine complète. Voilà. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à demain. Ou à tout à l'heure.
Ah oui, j'ai des choses à vous dire. J'ai ma couverture qui m'embête en bas. Quand vous faites vos petits carrés comme ça, là, que ce soit au tricot ou au crochet, de 10 cm sur 10 cm pour faire votre échantillon, au bout, vous avez votre fil qui dépasse, et ben, mettez une petite étiquette. Alors dessus, vous marquez la laine utilisée. Donc moi, là, c'était de la laine azurite. Vous mettez le crochet que vous avez utilisé, parce que selon le crochet que vous utilisez, le carré va se rétrécir ou s'agrandir. Donc là, j'ai utilisé un crochet de 3,5 mm et j'ai fait le point bride. Donc je vais marquer tout ça et derrière, j'ai mis qu'il me fallait pour faire un carré de 10 cm sur 10 cm, 18 mailles chaînettes pour monter 8 rangs. Voilà. Donc 18 mailles chaînettes et mailles... voilà, vous avez compris. Et donc, vous prenez des petites fiches ou des petites cartes Bristol ou du petit carton, de la petite cartonnette ou quoi, et vous faites un trou avec une perforatrice, d'accord. Et vous pouvez faire tous vos... par exemple, là, moi, c'est pas les mêmes, vous voyez. C'est un crochet de 4 mm avec des brides normales comme celle-là, mais avec 2 fils. Donc ça fait un rendu plus épais et plus grand. Par exemple, là, j'ai besoin de 8 rangs. Et là, j'en aurais besoin que 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Vous voyez? Voilà. Donc, vous faites votre petite bibliothèque de... vous pouvez mettre dans une petite boîte à chaussures ou quoi. Et quand vous avez besoin de voir à quel point et tout ça, vous avez votre petite carte avec votre petit carré. Donc ça, c'est bien. Après, je vous parle de ça vite fait. C'est des petites cartes transparentes que l'on met sur les projets pour savoir combien de centimètres qu'on a pour un carré de 10 par 10. Vous mettez ça sur votre projet et vous savez combien pour 10 cm, combien vous avez de mailles. Sauf que j'ai mesuré ça et en fait, c'est 11,5. Donc, à mon avis, ils ont pris soit la taille anglaise, soit la taille américaine. Si vous avez un patron détail comme ça, à mon avis, ce petit type de carré, ça sera parfait. Voilà, je voulais vous donner ça comme conseil. Et je voulais vous dire une autre chose, et j'ai oublié. Oui, si vous n'avez pas de bloc aiguille pour bloquer vos aiguilles droites, quand vous avez des aiguilles comme ça, et ben si vous laissez votre projet de côté, les mailles risquent de partir. Donc, moi, alors je vais vous prendre des en métal parce que ce sera plus simple à vous montrer. Par exemple, vous avez une aiguille droite avec la pointe, vous avez votre travail et votre tricot, et vous perdez à chaque fois des mailles, et ça vous saoule. Vous prenez des petits bouchons en liège, et vous le mettez, vous le rentrez, vous faites un trou, et vous le mettez là, et comme ça, ça ne bougera plus. Vos mailles ne partiront pas de l'aiguille. Donc si vous n'avez pas de sous, bouchon en liège. Ou après, vous pouvez couper votre bouchon en liège, comme ça, si vous en avez qu'un par exemple, coupez votre bouchon en liège ou des bouchons de champagne, vous le coupez et vous le mettez au bout. Mais je pense qu'il risque de péter, parce que comme il va rentrer dedans, il va péter. Voilà, il faut trouver une solution. Moi, au début, j'ai utilisé ça comme solution pour bloquer mes aiguilles avec mon travail dessus. Voilà des petites astuces pour se faire... Coucou, 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 coucou. Oui, c'est encore moi. Oui, 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 je continue mon vlog. Oui, alors on est le même jour. Hein. Nous sommes le samedi 4. Si. Alors j'ai pris des médicaments. J'ai pris mes cachets, hein, mon traitement, hein, et je pète le feu. Si ça m'arrive pas souvent. Alors, je me suis pomponnée. J'ai changé les boucles d'oreilles. Si, j'ai même tourné une vidéo sur les douleurs que l'on peut rencontrer au tricot et au crochet. Si. Ouais, je suis à donf. Là, je suis toute seule. Ils sont partis faire des achats chez Intersport. Voilà.
moi, j'avais pas envie d'y aller. J'ai pas envie de marcher, en fait, hein. Non, 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 j'ai trop mal aux jambes pour aller m'amuser, aller marcher à Intersport, surtout que c'est piétiner pour rien. J'ai rien à y faire, moi, perso. Et puis faire les magasins, c'est pas mon truc. Non, j'aime pas, j'aime pas. Quand je vais au magasin, je vous jure, que ça soit à Action ou quoi, je vais pile poil où est-ce qu'il faut. Je vais pas aller traîner, faire tous les rayons et tout. Ah non. Tant pis si je manque des nouveautés, mais non, non, j'ai pas envie de marcher. Ah ben, alors j'évite d'aller dans certains magasins parce que euh, d'ailleurs, il y a un magasin, il m'a envoyé un bon de réduction et il m'a envoyé un message par email en me disant bah vous nous manquez, vous avez disparu. Enfin, ils m'ont tourné d'une manière, ça m'a fait rire, en disant que bah, j'allais plus chez eux. Bah oui, parce que le problème, c'est que je me gare sur le parking. Du parking à l'entrée, il faut marcher longtemps, malgré qu'il y a des places handicapées, hein, mais il faut marcher longtemps. Déjà de rentrer dans la galerie marchande pour arriver à l'intérieur du centre, il faut marcher. Et après, il y a tous les rayons. Et si vous voulez acheter du pain, c'est d'un côté. Et si vous voulez aller au rayon loisirs créatifs, c'est complètement à l'opposé de l'autre côté du magasin qui fait je ne sais pas combien de mètres carrés. Donc, je n'ai pas envie de marcher. Et donc, comme je n'ai pas envie de marcher parce que j'ai mal, je n'y vais pas. Bah oui. Ah, ok, puis ils m'ont envoyé un bouton de réduction de 10 €. Ils ont vu que ça faisait des mois que j'avais rien acheté chez eux. Ils ont dit, oh là là, bizarre. L'autre jour, je vous mens pas, pour faire ouais, l'autre fois, je vous ai dit pour la carte d'identité. Enfin, je sais plus, hier ou aujourd'hui, je sais plus. Je voulais parler de la carte d'identité, mais non, la carte d'identité, je l'ai déjà faite. Je me fatigue. Alors, j'ai été la chercher ma carte. Pardon. J'ai été chercher ma carte d'identité début janvier parce que j'avais une date précise parce qu'après il la renvoyé à la sous-préfecture ou à la préfecture, je sais plus, et eux ils la passent en destruction. Si vous n'allez pas la chercher quand à la date butoir qu'ils vous ont donné par message, par SMS, et ben vous êtes de chocolat parce que il faut la refaire faire. Bah si. Alors moi j'ai été la chercher et j'ai fait mon passeport. Si. Et donc, j'emmène les papiers. Donc, pour faire votre passeport, si vous avez une carte d'invalidité, une carte d'identité valide avec votre nom d'épouse et tout ça, vous avez votre facture d'EDF ou quoi à prendre, votre carte d'identité, des photos, le timbre fiscal et vous. Bah si, il faut y aller vous parce qu'ils vont prendre vos empreintes. Et donc la dame, moi j'apporte donc j'avais tout fait sur internet. Donc j'ai fait la déclaration. J'ai fait la demande de passeport par internet sur le site ANTS là de l'État, hein. Ne passez pas par autre chose. Il faut qu'il y ait marqué servicepublic.fr, hein, n'est-ce pas? Même si vous marquez carte d'identité machin, il faut bien qu'il y ait marqué servicepublic.fr avec l'État, le logo de l'État. D'accord? Parce que il y a toujours des petits malins qui s'amusent à vous faire croire que, mais non. Donc il faut bien voir si c'est vraiment l'État. De toute façon, moi je passe par le biais des impôts, donc ils n'ont pas le choix. C'est obligé que ça soit le vrai. Bah si. Si je passe par les impôts pour me comment dire, pour m'identifier, la NTS demande si vous voulez faire avec le service des impôts. Et donc vous allez sur le lien du service des impôts, et comme moi j'ai enregistré mes infos, en fait ils vont directement. Et si c'est pas le service des impôts, ça n'y va pas. Donc voilà. Donc ça c'est très très bien. Ça ils ont bien fait leur truc. Donc j'ai rempli ma demande, j'ai payé le timbre fiscal directement sur internet, et puis j'ai imprimé la feuille où vous avez l'encadré pour la photo, pour la signature, avec tous les infos qui vous demandent sur votre père, votre mère et tout ça, votre nom d'épouse, machin.
Et après ça, donc vous prenez rendez-vous à la mairie. Alors, sur certaines mairies, c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Ah bah si, ils ont des délais, ouf! Donc moi, j'ai eu de la chance, c'est que quand j'ai été chercher ma carte d'identité, j'ai demandé à avoir un rendez-vous. Donc j'ai eu rendez-vous là, vendredi. Et ils m'ont, donc j'arrive avec ma feuille imprimée, euh, ma facture et ma carte d'identité. Je lui donne tout. J'avais tout déjà préparé dans mes mains. Je lui donne tout. Et elle me dit, elle me regarde, elle me dit, mais il manque des papiers. Je la regarde, ben, je dis, bah non. Ah bah, je vous le dis, hein, j'ai fait le nécessaire pour savoir quel document allais-je emmener. Parce que normalement, quand vous n'avez pas de carte d'identité valide, vous devez prendre votre acte de naissance et l'acte de mariage si vous êtes marié. Mais étant donné que tout était marqué sur ma carte d'identité, on n'en a pas besoin. Et la dame, il manque des papiers. Ben, je lui ai dit, bah non, il manque pas de papiers, non, non. Et après, elle réfléchit et je lui dis oui, parce que moi, j'ai vérifié. Il me faut juste la carte d'identité, puisqu'elle vient d'être faite. Et elle me regarde et me dit, ah oui, en effet. Ah, mais vous en savez mieux que moi. Ah, bah oui. Parce que moi, je ne vais pas venir pour rien, en fait. Non. Je ne vais pas retourner à la maison chercher d'autres papiers. Non, non, non. Et puis, il faut des délais, parce que moi, je ne suis pas née ici, je suis née à Valence. Donc, si j'ai besoin d'un acte de naissance, il faut que je demande à la mairie. Et je vais attendre encore quelques jours. Et puis après, mon acte de mariage, c'est pareil, il faut faire la demande à la mairie, et puis ils ne le font pas dans l'heure. Bah non. Donc voilà, après elle me dit, bah, posez votre main sur le truc d'empreinte. Je la regarde, je regarde le truc d'empreinte, je dis, il faudrait pas l'essuyer là, parce que il y a quelqu'un qui avait une main, mais dégueulasse, qui a posé sa main dessus, il y avait tout plein de traces d'empreintes dessus. Et franchement, c'était dégueulasse. Il y a des gens, ils viennent avec les mains dégueulasses. Alors qu'il y a du désinfectant, hein. Sur le bureau, il y avait du désinfectant. Donc, il aurait pu désinfecter avant de toucher la machine. Ah bah non, pose la main grasse comme ça. Oh, ah, moi, ça me dégoûtait. Et je lui dis, oui, mais vous pouvez pas passer un coup là, parce que... Elle me dit, ah oui, j'ai oublié d'essuyer. Donc, elle essuie. Moi, je mets du désinfectant sur mes mains. Hop, je pose ma main sur le truc. Eh, pas une trace. Ah bah si, avec le désinfectant, elle était nettoyée. Et puis, de toute façon, j'ai pas les mains grasses. Donc, voilà. Et donc tout ça, pour ça. Et elle m'a dit, bah, ça me prendra moins d'un mois. Oh. Alors je lui dis, ah bon? Je lui dis, bon, alors la première fois que j'avais demandé, on m'avait dit 6 mois. La deuxième fois que j'ai demandé, quand j'ai fait mes papiers pour ma carte d'identité, ils m'ont dit que ça allait prendre 2 mois. Et là, elle m'a dit, écoutez, des fois, en 15 jours, vous avez votre passeport, mais je préfère vous dire un mois. C'est bizarre. C'est bizarre parce que ma carte d'identité, ils ont mis 2 mois. Bah si, ils ont mis 2 mois. Mais le passeport, c'est plus rapide. C'est bizarre, hein. Alors qu'il y a un passeport, je vous rappelle, c'est un petit carnet avec toutes les infos marquées dessus, votre photo collée, tout ça. Et ben, c'est plus rapide qu'une carte d'identité. La carte d'identité, j'ai eu la nouvelle et j'ai dû donner l'ancienne. Voilà. Alors, pour faire les photos, pour ça que je vous racontais ça, parce que pour faire les photos, je me suis dit, bah, je vais aller dans le magasin là où il faut marcher beaucoup. Si je fais pas de pub, j'en ai marre de faire de la pub pour les magasins. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, punaise, il va falloir que tu descendes de la voiture, que tu traverses tout le parking, que tu ailles traverser toute la galerie pour que ça soit au fond et que tu sais même pas si elle fonctionne. Alors j'ai regardé, j'ai été sur internet, j'ai regardé la liste des photomatons qu'il y a sur la ville. Et je vois un magasin où la galerie, elle n'est pas très grande. Et l'entrée, il y a l'entrée. Et de l'autre côté du couloir, il y a la machine. Oh, j'ai dit, oh, vite, vite, vite. Donc, je pose ma voiture, je rentre là. Je vous jure, l'entrée, elle est à 2 mètres. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a certains magasins, il faut marcher longtemps. Moi, je ne peux pas marcher. Je peux pas marcher, je peux pas marcher longtemps. Ben non. Donc j'ai fait alors je vous raconte tout, hein. Je vais dans le photomaton
et je pensais avoir des sous. Et puis je vois marqué photo d'identité 5 euros. Je dis bon, bah, c'est bon, j'ai 5 euros en liquide. Je mets les 5 euros et une fois que la machine a compris que j'avais rentré 5 euros, eh ben, je vois les deux trucs avec marqué 8 euros. Je dis merde, c'est pas 5 euros, c'est 8. Bah 6, mais sur la machine, il y a marqué 5. Hein. Quand vous rentrez dans la machine, il y a marqué 5 euros. Je dis c'est pas possible, machin. Et j'essaye de rentrer un billet de 10. Il n'acceptait pas. Donc, je laisse mon sac, ma canne et tout ça dans la machine et je sors et je dis au gars qui était à la caisse, je dis excusez-moi, mais vous n'avez pas de la monnaie sur 10 euros. Ah ben, il faut aller à l'accueil. L'accueil, il est complètement à l'opposé du magasin, plus loin que la porte par laquelle je suis rentrée. Je regarde, j'y se fout de ma gueule. Mais il m'a vu avec la canne. J'y se fout de ma gueule. Bon, alors, il y avait une dame qui était en train de mettre un ticket pour parce qu'il y avait des lots à gagner, machin. Et je lui dis, vous n'auriez pas de la monnaie? Ah non, j'ai pas de monnaie, tout ça, nanani, nanana. Je re-rentre dans la cabine, je dis, oh, j'ai pas envie, puis je pouvais pas récupérer ma monnaie. J'ai pas envie d'aller marcher, non, j'ai trop mal, je veux pas y aller. Donc j'ai cherché dans tout mon sac. Si j'ai fouillé, j'ai retourné mon sac en entier. Et j'ai trouvé 3 euros. Donc j'ai dit, ben, j'ai fermé le rideau, j'ai fait mes photos. Rapide, hein. Je suis sortie. J'ai regardé de travers le gars. Ah, moi aussi. Et mon mari il me dit, bah, pourquoi tu lui as pas dit, bah, moi je suis handicapée, vous pouvez aller me faire la monnaie? Bah si, parce que normalement, c'est pas à moi à me déplacer. Bah non. Ils ont pris la machine chez eux. Donc normalement, ils doivent régler les problèmes qui se passent. Bah si je peux pas mettre les sous, je peux pas marcher. C'est pas comme si la machine était à côté de l'accueil. Vous voyez, quand la machine est à côté de l'accueil, bon, j'aurais pris mes affaires, je serais allée. Mais là, elle était de l'autre côté. Mais loin. J'ai dit, mon gars, je ne vais pas y aller. Et mon mari m'a dit, ben, t'es bien bête parce que moi, je l'aurais fait, vu comment il t'a parlé, j'aurais fait ça. J'aurais demandé d'aller chercher la monnaie. C'est vrai que même moi, je ne suis pas méchante, je pense pas à ça. Puis le monsieur était très désagréable, jeune. Hein, il me voit handicapé, mais c'est pas grave. Bon, enfin, tout ça pour faire 13 minutes sur du blablatage de rien du tout. Si vous êtes content que je blablate avec vous, si. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Dans mon atelier, il fait toujours froid. Si. Alors mon chéri m'a dit, mais ferme les rideaux. Je dis oui, mais après, on ne verra plus. Parce qu'il fait encore jour. Ah, si. Et allumer les lumières. Alors là, les lumières, elles sont allumées, mais avec la journée, enfin le jour, ça fait une belle lumière. Vous voyez? Si je ferme les rideaux, ça va faire sombre, ça va faire jaune. Pas joli. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Il faut que je remodèle mes étagères. Vous vous souvenez que j'avais fait que mon mari m'avait posé parce qu'en fait c'est pas pratique du tout. Non. La couture, les bobines, elles sont vraiment tout en haut. Il faut que j'appelle mon mari pour me les descendre. C'est pas pratique. Donc je pense faire autrement. Mettre les choses lourdes comme comment, les bobines de fil et tout, les mettre là-bas, en dessous de mon autre table, et ici mettre les paniers de laine et tout ça, qui c'est moins lourd à tirer. Ouais, parce que j'arrive pas, il y a 3 boîtes là que j'arriverai pas jamais à aller chercher. Il faudrait que, l'autre fois j'en ai vu à Lidl, mais j'ai pas osé l'acheter, c'est, vous savez, les pinces là, pour les gens qui sont handicapés et qui veulent ramasser quelque chose par terre sans se baisser. Ou attraper quelque chose en hauteur. Ouais. Une pince. Ouais, je devrais m'acheter ça. Mais même comme ça, je pourrais pas prendre 3 boîtes énormes. Hein. Ah bah, c'est sûr, hein, ça. Voili voilou. Je ne vous ai pas oublié, les filles. Lundi, sans faute, je poste vos courriers. Alors, oui, ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront. Hein. Je vais vous envoyer déjà les lots que je vous avais promis. Alors,
je vais vous envoyer par la poste. Si, parce que comme je ne sors pas, je ne vais pas là où il y a le relais colis. Non, le relais là. Je ne vais pas. Et moi, je sais que quand j'envoie des colis, il y a la poste qui peut passer les prendre. Peut-être pour moi, c'est plus simple que d'aller les poster directement à une poste avec plein de trucs dans les mains. Et marcher, surtout. Donc, je pense que je vais vous l'envoyer par... comme j'ai toutes vos adresses, je vais l'envoyer par... comment ça s'appelle? Par la poste. Alors, j'ai pas fait... Ben non, je me suis remise il y a 2 jours. J'ai pas fait de scrap, j'ai pas fait... Je voulais faire des bougies, des savons, j'ai pas fait tout ça. J'ai rien fait. Donc, je vais vous envoyer juste les lots que je vous avais promis, puis les petits cadeaux que j'ai achetés. Sans des choses faites par moi-même, quoi. Donc, mais je vous promets de vous les envoyer plus tard. Mais si, je vous le promets. Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais ouais, je vais vous faire plein de trucs. Plein. Pour vous remercier d'être aussi gentil et puis d'avoir pris de mes nouvelles et puis votre patience aussi parce que voilà. Si. Et puis moi, j'aime pas promettre quelque chose et puis pas le faire. Alors là, j'avais une raison valable pour ne pas l'avoir fait, mais même comme ça, je suis pas contente. Je suis pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais j'ai fait pareil à mon père. Mon père, pour Noël, je devais lui préparer au début décembre. Je devais lui préparer des trucs que je lui avais dit, que j'allais lui envoyer un colis et tout ça, et j'ai rien fait. Non, je voulais lui préparer des petites choses en cuir, qu'il puisse l'utiliser tout le temps, et puis voilà. Alors j'ai envoyé des sous, mais je n'ai pas fait des choses main. Je voulais aussi envoyer des trucs à certaines personnes, mais voilà, j'étais pas en forme. Là, je reprends un tout petit peu du poil de la bête et je parle beaucoup, vous là devant la caméra, mais je fais pas encore de choses. Hein. Même hier, j'ai pas tricoté, avant-hier non plus, parce que j'étais pas. Comme je fais là, j'ai fait vidéo vendredi, samedi. Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de temps pour les mettre en forme, les vidéos, parce qu'il faut faire une introduction, il faut changer les titres, il faut faire plein de trucs, vérifier que je dis pas de bêtises et tout ça. Et donc, ça prend du temps. Et puis, j'ai pas encore la forme pour le faire. Voilà. Vous voyez bailler souvent sur mes vidéos, mais parler, j'ai remarqué ça, certaines filles qui font des vidéos sur YouTube, parler devant un téléphone, ça donne sommeil. Enfin, ça fait bailler. Si, ça fait bailler. Ou ça fait tousser. Parce qu'on parle beaucoup. Et là, je vais aller de l'autre côté, boire un petit café au lait, parce que... Ah oui, alors, concernant, parce que j'avais dit qu'il fallait que j'aille faire une prise de sang pour la thyroïde, je n'ai pas encore été la faire. Non, parce que pour faire la prise de sang, il faut que je sois à jeun. Et le problème, c'est que moi, je suis loin du... Comme je prends des médicaments le soir et le matin, et la nuit, si pour les douleurs, je prends de la nuit aussi, il faut être à jeun. Et pour être à jeun, il ne faut pas manger le matin quand vous vous levez. Même que je me lève tôt, hein, rien que me lever, moi déjà, il me faut mon café au lait. Si. Et il faut que je me lève, si je veux faire ma prise de sang à jeun, il faut que je me lève, prendre la voiture, aller faire une quinzaine de kilomètres, faire la prise de sang, et j'aurai super faim. Et donc, je vais avoir mal à l'estomac,
parce que j'aurais pris des cachets et que j'ai les cachets de la nuit qui sont pas encore été passés, que j'en reprends le matin sans manger. Ah bon, alors là, c'est pour le fait que je sois pas bien après au niveau de l'estomac et donc j'ai pas envie. Non, 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 je crains l'estomac. Non, j'ai déjà eu très mal et parce que j'ai pris au mois de décembre et début janvier, j'ai pris beaucoup de cachets et donc j'ai eu très mal à l'estomac et je sais ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est boire des trucs gazeux. Ah ben non, on peut pas boire. Oui, mais pour digérer, c'est nickel. Et comme j'aime pas la badoie, eh ben, je me suis retournée vers des boissons qui sont sucrées. Il faudrait pas. Ah ben non. Ah bon non. Ah ben non. Mais je suis obligée parce que sinon j'ai super mal à l'estomac. Et donc, si je vais faire ma prise de sang à jeun, je vais avoir très 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 faim. Et surtout que le laboratoire, il donne pas de petit déjeuner. Ben non. Donc il faut que je peux pas repartir chez moi du fait que je vais avoir très faim. Donc il va falloir que j'aille dans un bar, que je commande une boisson chaude et puis un truc à manger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dépenser une blinde pour juste avoir fait une prise de sang. Voilà. Voilà l'explication. Voilà pourquoi je ne pas encore fait ma prise de sang depuis le médecin me l'a donnée au mois de... Fou, ça fait longtemps. Non, il voulait me la redonner au mois de janvier. Je lui ai dit non, mais j'en ai déjà une. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Il dit, il faut la faire, hein, c'est important parce que si vous avez un problème avec la thyroïde, à mon avis, c'est pas la thyroïde. À mon avis, c'est le fait de, voyez, d'avoir pris beaucoup de cachets, d'être resté sur mon fauteuil longtemps, pas avoir bougé, euh, pas être alerte et rester, ben, vous savez que quand vous restez et que vous mangez, alors moi, mon truc principal que je prends tout le temps, c'est un café au lait avec un sucre ou un demi-sucre. Mais même comme ça, à mon avis, c'est ça qui me fait gonfler. Mais je peux pas m'en empêcher. Ah ben non, un café au lait, pour moi, c'est mon... Si j'ai pas ça, déjà, j'ai pas envie de manger, ça m'intéresse pas de manger, non. Non. Depuis qu'ils m'ont desserré l'anneau, franchement, j'ai pas envie de manger rien. Non. Avant, quand j'avais l'anneau, ouais, j'avais envie de manger un couscous ou ouais, parce que je pouvais pas le manger, alors j'avais envie de manger ça et tout. Et quand ils me l'ont enlevé, ben même le couscous, j'ai pas envie de le manger, non. Et l'autre fois, j'ai fait une paella, j'avais pas envie de la manger. Pourtant, c'est une paella faite maison, hein. J'ai rien envie de manger en fait. Non. Ce qui me fait envie, c'est quand il va y avoir les beaux jours là qui vont arriver, c'est une salade verte. Ah ouais, avec une petite vinaigrette ou une salade de tomates ou si, si ce qui me fait envie, c'est les soupes, les potages. Je fais soupe de courgettes, soupe de carottes, euh, la soupe avec plein de légumes, avec des poireaux, ouais, ça je mange bien. Et puis quand c'est du potage comme, enfin des veloutés comme la soupe de carottes ou de poireaux ou de courgettes, j'aime bien mettre des croûtons. Hein, je prends le pain dur, enfin le pain de la veille et que je fais en croûte. Je le coupe en petits bouts et je le mets au four avec un filet d'huile d'olive. Et comme ça, j'ai mon pain pour être avec ma soupe. Si, avec mon potage, avec mon velouté. Ah bon, si, j'aime bien. Si, j'aime bien. Ça me fait envie. Ça, j'en mange souvent. Poireaux, courgettes et carottes, et puis la soupe légumes. Et il y a aussi la soupe de la canja. C'est une soupe portugaise avec des pâtes et du poulet. Ça, oui, ça me donne envie de la manger. Mais tout ce qui est autre, rôti, je mange plus. Enfin, c'est pas du rôti, c'est du... Comment ça s'appelle? La partie noble du cochon. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas envie de manger. Beefsteak, j'aime pas. Steak haché, je peux plus. Alors, avant, j'adorais les frites. Je peux plus les voir. Oh non, je peux plus les voir en peinture. Ça me donne des boutons. Ouais.
je peux plus manger. Non, j'aimais bien faire la sauce, vous voyez, avec manger avant la pose de mon anneau, j'aimais bien manger des frites faites maison avec un mélange de mayo, de ketchup et de moutarde, si j'aime bien. Et là, je peux plus voir rien du tout. Je vous raconte ma life, vous en avez rien à faire, mais moi, je vous raconte. Parce que, ouais, l'autre fois, j'ai râlé parce que je trouve ça dégueulasse. La vie est nulle. Parce que moi, je ne mange rien. Mon mari, il mange. Alors, je vous jure, des fois, c'est le soir, il vient de finir de manger. Il a mangé donc l'entrée, le plat, le dessert, enfin le fromage, le dessert. Il arrive sur le canapé et il mange des Twix, des chocolats, des gâteaux, mais à la file. Hein. Après, il prend... alors avant, c'était un café, mais comme maintenant, comme il mange tous ces conneries, hein, il a mal à l'estomac, donc il prend un thé avec du miel. Et il prend pas 1 kilo. Bah non, il tout cusse. Et moi, qui ne mange même pas un dixième de ce qu'il mange, j'ai bibendum. Ah bah si, c'est pas moi, hein, c'est mon siège hein, qui a fait du bruit. Et je trouve ça... voilà. Et moi, je me suis entendu beaucoup dire des médecins, oui, parce que vous mangez beaucoup. Alors pour ma part, ce n'est pas vrai. Non. Non, je sais qu'il y a des filles qui mangent les pots de Nutella à la cuillère. Moi, les pots de Nutella, ils sont là et puis ils ne bougent pas. Hein. Il n'y a que mes filles qui en profitent, hein, parce que moi, ça me dégoûte. Ah ouais. Ah, je peux pas. Même quand on fait des crêpes, je mange avec du sucre et de la confiture. Et alors, les gaufres, c'est avec du sucre glace. Alors, tout le monde mange du Nutella, qui veut mieux. Moi, j'en achète parce que mes enfants, ils aiment. Ouais, je sais, c'est pas bien, il y a de l'huile de palme et tout ça, mais de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Même dans les fruits, dans les légumes, il y a des pesticides, donc on va pas se plaindre. Le Nutella, ça fait très longtemps qu'il est sur le marché. Hein. Alors que les pesticides, là, les nouveaux fruits, il n'y a pas une trace de... Toutes les pommes pareilles, ou toutes les poires pareilles. Moi, je suis désolée, j'ai des pommiers et des poiriers dans mon jardin. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une pomme qui se ressemble. Non. C'est soit elle a une déformation, soit elle est plus petite, soit elle est plus grande, soit elle est plus... Mais calibrer, non, on ne peut pas les calibrer, sauf si on met des produits chimiques. Donc, ceux qui se plaignent que dans le Nutella, il y a de l'huile de palme, ouais, ben, regardez les autres produits avant de parler du Nutella. Ben si, parce que c'est pareil, hein. Même la viande. Hein. Quand vous voyez la viande en barquette et puis qu'il y a un petit lit de mousse là, avec un produit pour la conserver dedans, hein, vous savez exactement ce qu'il y a dedans? Bah moi non. Bah, ça me dégoûte. C'est pour ça que je mange plus de beefsteak, je mange plus rien. Même aller chez le boulanger, je vais chez le boucher, je vais plus. Non, je vais plus parce que je me dis mais comment il a conservé sa viande? Ouais, ben, j'ai été malade plusieurs fois avec la gastro. Depuis que je fais très attention, je n'ai plus de gastro. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est le moment qui a toutes les gastro. Moi, je vous dis, ça fait plus de 8 ans que je n'ai plus de gastro. Alors, ce n'est pas entièrement de la faute des autres qui vous le donnent. C'est aussi vous. Ouais, oui. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, quand j'allais chez des copines et tout ça, beaucoup de gens, ils prennent l'assiette de la veille ou du soir ou du matin, et ils le mettent comme ça dans le frigo. Ah ben non, vous pouvez pas mettre directement votre assiette dans le frigo comme ça. Il faut la mettre sous un film, et puis vous pouvez pas conserver par exemple du poisson pané que vous avez, qui était congelé, le faire dans la poêle pour vos enfants, et comme ils ne mangent pas, vous le remettez dans le frigo pour lui resservir le soir. Ah ben non, ça se fait pas. Non, non, non. Ah ben, moi j'en ai vu plein. Hein. Ça se fait pas, c'est normal qu'ils aient la gastro après. Ah bah si. Et c'est pareil, moi je connais des gens, ils mettent, par exemple, vous avez l'emballage du jambon, vous ouvrez le jambon, déjà il y a des conservateurs hein, dedans que vous ne savez pas d'où ça vient. Vous prenez votre tranche de jambon, puis après vous remettez le plastique comme ça, juste comme ça, et puis vous mettez dans le frigo. Ben non. Ben non, je suis désolée, mais si vous les conservez, c'est soit dans une boîte Tupperware, enfin je dis une marque, mais une boîte plastique, hein, soit dans un sac de congélation,
ou soit emballé dans du film plastique. Ah bah oui, c'est pas écolo, mais à ce moment-là, vous n'achetez pas du jambon en beaucoup de tranches. Bah si, vous achetez quand vous voulez aller le manger, bah vous allez chez votre boucher ou c'est chez votre magasin et puis vous achetez 2 tranches pour manger 2 tranches à midi et pas la garder pour la cinglée là. Sinon, il faut la conserver au mieux. Sinon, vous avez la gastro. Mm. Oui, bah moi j'achète du film. Je l'achète du film alimentaire en gros rouleau. Je l'achète chez Milstock. Si, je l'achète chez Milstock. Il coûte 5 € et quelques et vous en avez pour perpète. Voilà. Et alors, j'aime pas que les gens, quand ils sont malades et qu'ils ont la gastro, qui viennent et vous font la bise. Mm. Mm. Alors, c'est bien, c'est qu'avec le Covid, il n'y a presque plus personne qui se fait la bise. Donc ça, c'est parfait parce que ça évite de transmettre la gastro. Si. Alors, quand on est enfant, c'est normal qu'on attrape la gastro parce que quand les petits, ils savent pas, donc ils se lavent moins les mains, ils se touchent plus les uns les autres, ils se font des bisous, ils se font des papouilles, des machins, trucs, des bisous, puis ils rentrent à la maison, puis ils vous le donnent la gastro. Ça, oui. Mais quand il y a une personne qui a la gastro tout le temps et qui ne vit pas avec des petits-enfants, des enfants de bas âge, c'est que ils ne conservent pas bien leurs aliments. Ce n'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques, du voisin, de la voisine, du truc. Non, c'est vous. C'est pas un microbe que l'on attrape dans l'air. Hein. Non. Non, c'est pas la grippe, c'est pas. Non, c'est un truc que vous ingérez. Mm, 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 mm. Quelque chose de sale, un verre mal lavé, des couverts mal lavés. euh, euh, alors moi, je vous dis ça parce que j'ai fait des études dans la restauration et que j'ai fait des études sur ça. Même les œufs, quand vous avez votre emballage d'œufs, normalement, on les met pas au frais parce qu'en fait, l'œuf, il va avoir une condensation et comme il a une coquille poreuse, la condensation va rentrer dans l'œuf et va se mélanger à l'œuf qu'il y a dedans. Donc, normalement, il faudrait le conserver dans une cave. Mais tout le monde n'a pas une cave. Donc pour le conserver, vous avez le haut de la porte du frigo qui a un endroit spécifique pour les œufs. Ben, il faut les mettre là, mais sans l'emballage. Oui, parce que l'emballage carton, il empêche le froid de rentrer. Ben oui, pour conserver l'œuf. Donc s'il vous plaît. Et alors, très important, s'il y a une date sur l'œuf, ça sert à quelque chose. C'est pareil, quand vous avez des œufs qui viennent de vos poules, il faut aller tous les jours voir s'il y a des œufs ou pas. Parce que si vous laissez la poule la couver et puis après vous le prenez, je ne vous conseille pas. Donc il faut aller tous les jours chercher les œufs et les conserver comme il faut. Mettre la date dessus. Mettre un petit bout de papier à côté pour dire telle date c'est tel œuf, telle date c'est tel autre œuf, parce que vous attrapez aussi la gastro et la salmonelle et tout ça avec le fait que l'œuf n'a pas été bien conservé. Mmh. Mmh. Oui. Et la viande aussi. La viande, quand vous allez au magasin faire vos courses et que vous habitez loin, il faut le mettre dans une glacière pour éviter le chaud-froid et que après vous le prenez du magasin, il est au froid, vous le mettez dans votre voiture, c'est au chaud et vous allez le remettre dans le froid. Donc les salmonelles, elles adorent. Elles adorent ça. Puis le jambon aussi. Dès que vous voyez que le jambon, il a soit une espèce de... Il est un petit peu comme s'il y avait un petit peu de gras dessus, ou qu'il sent une odeur que vous ne connaissez pas, jetez. Ouais, je sais, ça fait mal au cœur parce que c'est de l'argent. Mais alors, c'est pour ça que vous attrapez la gastro. Ben si, il ne faut pas manger le jambon qui n'est pas bon. Jambon cru, moins de risques. Mais il faut le conserver bien, comme il faut. Parce que sinon, ben, vous attrapez la gastro quand même. Au pire, attraper la salmonelle. Voilà. Et quand vous avez un gâteau que vous allez chercher chez votre boulanger, le boulanger, ce n'est pas votre ami. Non. Parce
que quand vous allez lui demander, je ne sais pas si vous avez vu déjà des reportages, quand vous allez lui demander si sa pâtisserie elle est congelée ou pas, il va toujours vous répondre non, c'est fait maison. Alors, il y a des pâtisseries, beaucoup, qui prennent des pâtisseries surgelées. Et ils vous les décongèlent, bon, ils les désurgèlent, et ils vous les servent comme pâtisserie faite maison. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez. Si vous le mangez tout de suite, ben, pas de souci, hein. Enfin, vous aurez payé le prix de soi-disant fait maison, mais vous le mangez tout de suite, vous ne risquez rien. Sauf qu'il y en a, moi j'en connais, qui prennent le gâteau, ils arrivent à la maison, et ils le mettent au congélateur. Alors, non, ne faites surtout pas ça, parce que alors là, c'est le truc où vous pouvez être malade pendant plusieurs jours. Bah si, bah si. Alors c'est pareil pour les yaourts. Il y a des yaourts qui se conservent après la date, et il y en a d'autres non. Par exemple, les yaourts, alors moi je vous dis ça pour, vous prenez votre responsabilité, hein, moi je vous parle comme je parlerais à une copine, hein. Par exemple, les yaourts aromatisés ou des yaourts avec des fruits dedans, la date par exemple c'est aujourd'hui, et vous pouvez le manger encore bien une semaine, voire deux, mais il ne faut pas qu'il change de couleur, il ne faut pas qu'il sente quelque chose qui n'est pas autorisé, il ne faut pas qu'il soit cabossé, il ne faut pas qu'il vous l'ayez mal mis dans le frigo, voilà. Tout ça, il faut respecter. Et ce qui ne se conserve pas après la date, c'est tout ce qui est yaourt avec de la crème café, la crème chantilly, les crèmes X ou Y crème. Ça ne se conserve pas. Les crèmes à la vanille, au café, les danettes, les tout ça, arrivé à la date, mettez à la poubelle. Ah bah ça, c'est le coup pour attraper une intoxication alimentaire. Ou alors la gastro. Voilà. Le beurre, c'est pareil. Il faut le conserver comme il faut, hein. On est bien d'accord. Emballé, tout ça. Pourquoi il y a un emballage? C'est pour une raison. Avant, on avait des beurriers. C'est bien pour une raison. C'est pas juste esthétique. C'était pour une raison précise. C'est que il y a des... ça s'oxyde. Déjà, ça s'oxyde, ça change le goût du beurre. Et puis voilà quoi. C'est tout comme ça. Quand vous faites un gâteau maison avec une crème dedans, il faut bien préparer la crème et la stériliser pendant 5 minutes sur le feu, en la remuant pour pas qu'elle brûle, mais il faut la stériliser 5 minutes, pas 2 secondes, pas 2 minutes, mais 5. Sinon, vous risquez d'être malade au bout du 2e jour. Bah si, c'est comme ça, hein. Bah oui. Alors ne recongelez jamais quelque chose qui a été déjà congelé. D'accord? Je vous donne mes petits conseils pour pas attraper la gastro. Voilà. J'ai fait 38 minutes. Je vais m'arrêter là avec mon vlog. Ah bon si, parce que j'ai encore demain. Il va durer 2 heures le truc. Ah si, je vais vous dire 2 heures. 2 heures. Bon. Je vous laisse. J'ai encore râlé. Bah si, faut pas changer. Je vous assure que j'ai râlé malgré que j'étais malade, hein. En mois de décembre, j'ai fait que râler. Ah bah j'étais pas bien déjà. Je m'en prenais à tout le monde. Ah bah si. Ah bah si. Non mais ils m'ont embêté, hein. C'est pas ma faute, ils m'ont embêté. Si, ils m'ont embêté. Et puis moi j'ai vu qu'il y avait des vlogs qui duraient 3 heures. Donc pourquoi pas, moi j'ai envie de faire des vlogs de 3 heures. Et puis c'est tout. Si vous voulez pas les lire, libre à vous de ne pas les lire. Si vous êtes resté déjà jusque-là, merci. Moi j'aime bien. Il y a une dame, ça s'appelle les... Oh, je me rappelle plus. Je la regarde souvent, hein. Elle fait des vidéos de 3 heures. Elle habite à Nice. Elle est tricoteuse. Et elle fait des vlogs. Elle fait que ça, hein, des vlogs. Des vlogs et des confessions tricotesques. Alors, je vous invite à aller voir. Vous mettez confession tricotesque, à mon avis, vous allez trouver son truc. Elle est toute mignonne, si. Elle est rigolote, elle est marrante. Voilà, je regarde souvent. Puis elle fait des photos de Nice et tout ça. Ça donne le baume au cœur. On voit la mer, le vent. Ah bah, elle nous fait voir tout, hein. Puis elle nous raconte sa life. Donc c'est comme si on était en direct de chez elle. Ah, si, j'aime bien. J'aime bien, je regarde souvent.
Et même les vidéos de il y a de longtemps. Si, parce que c'est intéressant. Puis on la voit changer au fur et à mesure des vidéos. C'est marrant. Bah, c'est comme moi, hein. Vous m'avez vu en tenue pilou-pilou, et puis vous m'avez vu un peu plus mince, un peu plus grosse, puis bah, voilà, c'est la life, quoi. Bon, on se dit à... Hein? Vous lui direz. Comme il dit mon mari, oh, bonne fête de Pâques, et joyeux Noël et bonne année en même temps. Non mais il est un peu fou. Alors moi je me tape des barres hein, quand il dit ça. Ah si, je me tape des barres parce qu'il le dit sérieusement. Enfin, il le dit sérieusement. Il veut être sérieux. Mais c'est pas sérieux du tout. Bah, non. Bon, alors vous me direz hein, si ça vous plaît d'avoir des vlogs longs. Puis si ça vous plaît pas, plaît pas, ben tant pis pour vous. Changez de chaîne. Voilà, si vous voulez des petits vlogs, des petites vidéos, c'est pas chez moi que vous les trouverez. Oh bon non, il y en a tellement de choix que vous pouvez aller voir ailleurs. Oui, vous allez voir ailleurs si j'y suis. Bah vous n'y serez pas. Donc, je me tape à une barre toute seule. Si, mais j'aimerais bien. J'ai un grand atelier. J'aimerais bien recevoir des petites abonnés à moi. Bah si, qu'on se fasse une petite après-midi et tout, ou qu'on se rencontre dans un café, qu'on fasse du tricot, qu'on papote de loisirs créatifs. Bah si, ça serait bien, ça serait bien. J'ai vu bah, la dame là que je vous parle là. Ah oui, ça y est, Simone et Ginette, la chaîne YouTube. Et elle s'appelle Nathalie. Simone et Ginette, c'est la chaîne YouTube et elle fait des rencontres tricotesses. Donc elle interviewe d'autres tricoteurs des chaînes YouTube, de Ravallerie, tout ça. Et, et, euh, et donc elle a organisé un tricoté sur la ville de Nice et elle en a un prochain. C'est dommage que je sois loin de Nice parce que sinon j'aurais été. Ouais, il faut s'inscrire. Alors elle a limité les places, mais si vous habitez à Nice et que vous êtes intéressé par le tricot, bah, vous pouvez aller boire un petit thé avec eux. Et la dernière fois, elle a organisé, je crois, il y a une semaine et demie, elle a bu, enfin, ils ont pris le café et tout ça, le thé ensemble dans un salon de thé ou une brasserie. Et après, ils ont mangé sur place. Donc, c'est bien. Vous pouviez manger ou pas. Et tout le monde a décidé de rester parce que c'était trop bien. Donc, je vous invite à aller la voir. Je n'ai pas de sponsor. Hein. Non, je fais ça gentiment parce que j'aime bien. Bah, si vous êtes intéressé par le tricot et le crochet, elle vous montre plein de choses qu'elle fait. Les chaussettes aussi, comment elle coupe les chaussettes en plein milieu, elle fait des tubes et après elle coupe pour faire le talon. Ah bah si. Ah bon, j'ai regardé, c'est intéressant. Bah si. Et, et voilà. Et voilà. Sinon, je regarde plus trop bah, les gens qui font des podcasts, soit couture, soit tricot, parce que ça me lasse. Toujours les mêmes choses. Si. Quand il y a un pull d'un côté, il y a le même pull de l'autre, même si c'est pas le même tissu, même si c'est pas la même laine, c'est chiant. Ah bah, ils font tous la même chose. Ah bah c'est la mode. Oui, mais la mode, moi je regarde un podcast, je n'ai pas envie d'en regarder un deuxième, je vous le dis. Donc je choisis. Alors je regarde soit alors Colibri, j'ai arrêté parce que des fois c'est intéressant, puis des fois ça m'intéresse pas. Il y a aussi c'est pas Colibri, c'est Tricolibri. Et il y a aussi ouais, je me rappellerai pas de son nom. Lauriane, elle s'appelle Lauriane, mais sa chaîne, elle s'appelle pas comme ça. Bah déjà, c'est pas mal que je me rappelle les prénoms. Parce que moi, les prénoms. Oh, je me rappellerai pas. Lauriane de la chaîne YouTube. Mais je peux même pas regarder parce que comme je filme avec mon téléphone, je peux pas vous regarder les infos pour vous dire.
Non, il faut que je note tout et moi écrire, pas envie. Ouais, et puis je continue à regarder Angie. Si, elle est toujours marrante, hein. Angie Craft Enjoy, toujours rigolote. Voilà. Mais je ne rappellerai pas de la chaîne YouTube. Non. Bon, je vais arrêter là mon blabla, puis on se revoit demain parce que je vous reprendrai pas avant demain. Allez, bisous. À la prochaine.